Bonjour à tous. Je suis Gerald Weston, depuis mon domicile, pour le compte du Monde de demain et de l'Église du Dieu vivant. Hier, dans le rapport que j'ai délivré, j'ai lancé un défi à tous ceux qui vapotent, pour qu'ils essaient d'arrêter. En effet, beaucoup de personnes en sont dépendantes et ne s'en rendent pas compte. Mais il y a des preuves. Elles nécessitent encore d'être affinées, mais des preuves montrent que ceux qui vapotent et qui contractent le Covid-19 ont un risque de complications plus élevé. J'ai donc lancé ce défi, et j'ai reçu ce message que je souhaite partager avec vous. Il vient de l'Ontario, je suppose Ontario au Canada. Je pense que vous serez intéressé d'apprendre que cela fait 5 semaines que je n'ai plus vapoté de la nicotine. Je suis heureux de savoir pourquoi je me sentais si faible et fatigué tout le temps. Ce n'était pas les cigarettes, bien qu'elles soient plus toxiques, mais le vapotage. Parce que cela provoque de brèves poussées incroyables d'énergie, et c'est ironique et intéressant que vous ayez fait cette vidéo. Car si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Puis il ajoute, aussi j'ai seulement été capable d'arrêter après, et seulement après, avoir demandé de l'aide à Dieu. Je n'aurais jamais été capable d'arrêter avant de lui avoir demandé son aide. Bravo à cet individu, qui a cessé depuis 5 semaines. C'est une chose formidable que, pour des raisons qui ne sont pas liées à la crise du coronavirus, cet homme a identifié un problème et il a été capable d'arrêter avec l'aide de Dieu. Vous pouvez en faire de même. En changeant de sujet, le comté de Mecklenburg a ordonné un confinement, l'ordre de rester chez soi. Seuls les commerces essentiels ont le droit de rester ouverts, et contrairement à l'Ontario au Canada, où le cannabis est considéré comme une activité, un commerce essentiel, ce n'est pas le cas des églises. Et nous avons fermé, plutôt nous allons fermer nos bureaux. L'arrêté s'applique à partir de demain matin, jeudi matin, à partir de 8 heures. Nous avons déjà commencé à travailler depuis notre domicile, comme je le fais moi-même depuis maintenant quelques jours. Beaucoup de nos employés font de même. Nous essayons de respecter les recommandations et les arrêtés du gouvernement. Mais certains aspects de nos activités sont très difficiles à délocaliser, comme le studio de télévision ainsi que le traitement du courrier. Mais nous avons pu déplacer au moins certains aspects de notre département courrier à domicile et continuer d'assurer ainsi une partie du travail. Ainsi, soyez assurés que nous continuerons à utiliser toutes les ressources disponibles pour continuer à faire l'œuvre. Je voudrais aussi mentionner un verset aujourd'hui. Je pense que c'est très à propos, car actuellement, et particulièrement en Amérique du Nord, nous sommes individualistes, surtout aux États-Unis. Nous pensons tous que notre opinion est très importante. Et c'est peut-être vrai, peut-être pas. Mais nous avons des individus qui ne sont pas d'accord avec certaines décisions qui ont été prises par l'Église, et je voudrais lire ces versets avec vous. Nous les trouvons dans Proverbes au chapitre 18, les versets 1 et 2. Nous lisons « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Puis au verset 2, « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. » Et c'est assurément vrai, nous avons la possibilité d'exprimer nos propres pensées partout sur Internet, YouTube ou encore sur Facebook, Snapchat, peu importe le site. Nous avons cette possibilité, nous pouvons le faire. Mais je voudrais encourager chacun d'entre vous à reconnaître que les décisions que nous prenons sont basées sur les conseils d'hommes qui ont été dans l'Église, qui ont souvent été ministres pendant de très nombreuses années. Et nous discutons de ces choses. Et il arrive un moment où des décisions doivent être prises. C'est facile de prendre une décision quand vous ne devez pas gérer les conséquences de celle-ci. Ainsi, nous devons prendre des décisions et je voudrais vous encourager à faire attention à ce passage dans Proverbe 18, versets 1 et 2. C'est très important car très souvent, des individus s'expriment en pensant connaître les réponses à toutes les questions, quand d'autres personnes, comme il est dit ici, s'irritent contre tout ce qui est sage. Ces décisions sont basées sur des conseils. Pensez à cela. Pensez-y particulièrement pendant le jour de sabbat qui approche et le jour de jeûne pour l'Église. Je vous laisse avec cette réflexion pour aujourd'hui, le 25 mars 2020. Passez une bonne journée.